Bonjour les Sagittaires. Voilà, je continue mes vidéos sur les énergies pour le mois de mars. Donc c'est à votre tour. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par voir quelle est l'énergie pour vous pour le mois de mars 2021. Les Sagittaires. Alors, quelle est l'énergie pour les Sagittaires pour le mois de mars 2021? Allez, qu'est-ce que nous avons? Sortez de votre zone de confort. Voilà, ça c'est l'énergie pour vous, les Sagittaires. Allez, hop. Alors, je vais faire 3 cartes, s'il vous plaît. Les Sagittaires, le mois de mars 2021. Et une dernière. Hop. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la réconciliation. Hop. Ensuite, la carte du changement. Et la carte du jeu. Donc, alors on nous a donné comme information de sortir de votre zone de confort. Et là, on nous parle de réconciliation. Donc, un petit peu comme le tirage que je viens de faire avant pour les Verseaux, je pense qu'il y a une notion aussi de se réconcilier avec soi-même. Bon, c'est possible que vous ayez aussi des réconciliations avec une personne de votre entourage, familial, amical, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, cette réconciliation est nécessaire et elle va apporter un changement. Après, pour la carte du jeu, j'aurais plutôt tendance à dire que certains jouent avec le feu. Donc, je vais voir un peu en recouvrant les cartes ce que ça donne. C'est ma première impression comme ça, là, en voyant la carte. Donc, je vais en tirer une de l'oracle miroir pour voir ce que ça nous dit comme complément d'information. Alors, déjà pour la première carte, la carte de la réconciliation, et nous avons fécondité. Voilà, sur la carte de la réconciliation, donc ça nous parle aussi de la fécondité, évidemment, parle d'enfants, donc il y a peut-être une réconciliation qui va se faire avec l'un de vos enfants. Il y a peut-être eu des difficultés et là, en tout cas, la réconciliation est en chemin. Évidemment que la fécondité nous parle aussi directement des femmes qui sont enceintes, mais là, dans cette configuration-là, c'est plutôt... et puis, il y a aussi un retour vers soi, encore une fois. C'est assez amusant parce que j'avais sous une autre forme, mais en tout cas, pour les Verseaux, j'avais un peu ça aussi. Donc là, on nous parle vraiment d'une réconciliation, de la fécondité, et moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a une réconciliation qui va se faire au niveau d'un enfant, et il y a des choses que vous allez faire vous envers vous-même. Voilà. Alors, pour la carte du changement, alors, un message pour la carte du changement pour les Sagittaires. Hop. Et nous avons, sur le changement, nous avons la carte de la projection. Donc, ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de projeter, les changements, vous êtes en train de projeter des changements. Après, on va voir s'ils sont positifs ou négatifs, mais en tout cas, pour l'instant,
Je dirais que c'est positif, mais après, il faut quand même que je recouvre. Mais en tout cas, ce que vous avez, comment je pourrais dire ça? Ce que vous projetez, ce que vous avez envie de voir arriver à vous, va amener un changement. Donc, si vous êtes dans des énergies, soyez, en tout cas dans la mesure du possible, soyez dans des énergies de réussite, de loi de l'attraction, de manière à ce que ces changements puissent s'opérer. Alors, sur la carte du jeu, une carte, s'il vous plaît, un message pour les Sagittaires sur la carte du jeu, s'il vous plaît. Merci. Et justement, ce changement, c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on vous dise de sortir de votre zone de confort, la fécondité, parce que les choses sont en train de naître, elles vont sortir, donc ayez confiance, quoi. Enfin, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort, mais le jeu en vaut la chandelle. Et hop, comme il n'y a pas de carte qui saute, je vais en tirer une. Alors, sur le jeu, nous avons la culpabilité. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je sentais que c'était pas le jeu. Enfin bon. Voilà, la culpabilité, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment en lien avec ce qui se passe ici, là, entre la réconciliation et la fécondité. Et ben voilà, certains ont aussi joué à des jeux qui n'étaient pas... enfin, jouer, c'est une façon de parler, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de la culpabilité par rapport à ces comportements qui ont été faits de votre part ou de la part d'autrui. Hein, c'est pas forcément de votre part à vous. Mais en attendant, ça a amené à des situations un petit peu particulières. Donc, je vais continuer pour en avoir un peu plus davantage de renseignements. Mais en tout cas, il y a bien des changements qui se font. Et il y a quand même, on parle de réconciliation, donc voilà. Et dans cette projection, justement, peut-être enlever la culpabilité pour pouvoir aller vers le changement qui est fait pour vous et qui est en train de s'opérer pour vous, pour les Sagittaires au mois de mars. Alors, je vais demander pour la réconciliation et fécondité un message, s'il vous plaît. Merci. Qu'avons-nous? Nous avons l'équilibre. Voilà. Donc, cette réconciliation, elle amène vraiment l'équilibre dans votre relation à vous-même et à l'autre. Et pour ceux que ça concerne, que c'est avec un enfant, voilà, ça va se rééquilibrer. Hein. Alors, maintenant, pour la carte changement projection, un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Eh ben, ce sera elle. Elle nous parle d'union. Donc ce changement, il est vraiment bénéfique. Hein. Vraiment, l'union, c'est vraiment l'association. Alors là, sur la photo, on voit bien qu'il y a un homme et une femme. Donc ça parle aussi d'affection. Ça peut être une union professionnelle, ça peut être une union amicale. Toujours est-il que ce changement va apporter cette projection. En plus, si vous la faites à partir de maintenant, vous commencez à vous projeter sur un projet, une envie de réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même. Voilà, il y a cette notion, en tout cas, de réussite et d'un changement positif. Ce que je ressentais au départ, le changement était positif, effectivement, il l'est. Alors, sur la carte du jeu et de la culpabilité, ah ben il y a deux cartes qui sont sorties.
Et nous avons la carte du déblocage. Voilà. Comme quoi, quand on, on se pardonne et on pardonne à l'autre, et on nous parle du printemps. Alors là, pour le coup, parfois la carte du printemps peut vouloir dire autre chose, mais là, on est vraiment sur les énergies du mois de mars, puisqu'on rentre sur la période du printemps, donc c'est vraiment là maintenant que ça se joue. Donc voilà, soyez bons et soyez doux envers vous-même. Alors, le dos de deck, parce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais là, en dos de deck, on a quand même le messager divin. Donc, il y a vraiment cette notion que vous êtes protégé et qu'on vous enverra de toute façon tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous réconcilier dans cette relation qui sera meilleure et dans les choix que vous allez faire peut-être sur un plan professionnel ou autre. Le dos de deck, je n'avais pas regardé pour l'oracle sacré. Voilà, on nous parle de séparation. Voilà. Donc, mais dans le jeu que nous avons là, c'est plutôt se défaire des choses qui sont négatives pour aller vers du positif. Là et ici, on avait la fatalité, la carte de la fatalité en dos de deck. Mais la fatalité, vous avez aussi le droit de choisir comment vous souhaitez ou non que les choses s'améliorent. Donc c'est pas forcément tout le temps la fatalité, c'est une chose, mais on peut aussi choisir que les choses s'arrangent. Alors, je vais mettre un message avec l'oracle de cristal, s'il vous plaît, les Sagittaires, merci. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2021. Merci. Hop. Et nous avons la carte demander. Je demande ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc vous pouvez faire appel. Vous voyez, on avait tout à l'heure en dos de deck, on avait le messager divin. Donc on vous dit bien que vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, et que vous aurez ce qui est bon pour vous. Demandez ce qui est bon pour vous. Voilà. Allez, je continue. Un message, s'il vous plaît. Oh là là là. Ah, j'ai une carte du travail qui est sortie. De l'union à nouveau. Voilà. Message, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, où est-ce qu'elle est? Du pardon, voilà. On est bien dans se pardonner. Une petite dernière. Fin. Et en dos de deck, été. Bon, ben là c'est clair, hein, le travail que vous allez faire sur vous-même, ce travail de pardon que vous allez faire envers vous-même, envers l'autre, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller mieux, de mettre fin à une situation qui vous pèse, qui vous met dans des énergies basses, alors que là, il y a à nouveau la carte de l'union qui est sortie. Hein. Donc, grâce à ce pardon, grâce à ce travail que vous allez faire sur vous-même, que vous allez faire avec l'autre, je veux dire sur l'autre, non, mais avec l'autre, va vraiment porter ses fruits et ce sera vraiment la fin de quelque chose pour aller vers une union, en tout cas, et un changement positif. Alors, je continue avec le Red Lily. On va avoir encore quelques messages pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Merci. Alors vision, observation, hein. Donc c'est quand même dans le même genre que tout à l'heure, la carte de la projection. C'est voilà, il faut vraiment que vous arriviez à visualiser ce que vous souhaitez de façon positive, hein, bien évidemment. Parce que, et n'hésitez pas à demander de l'aide
vous dis à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, après l'univers, voilà. Après, chacun peut l'appeler aussi comme il le souhaite, hein, moi je parle de l'univers, mais on peut dire Dieu, Bouddha, Allah, ça c'est chacun, hein. Hop, alors nous avons quoi? Soleil, éclaircissement, arrangement. Donc il y a vraiment, hein, ça s'arrange, hein. Sagesse, confiance. Voilà, donc on est vraiment sur le fait de pardonner, de toute façon, c'est toujours une bonne chose. Et j'ai en dernier la carte du lâcher-prise. Donc voilà, une fois fait ce travail de lâcher-prise, et, les choses vont vraiment s'améliorer dans cette ou ces relations, en fonction de chacun, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment une notion comme ça de... Et puis il y a une union, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, il y a bien une union qui se fait ou qui est déjà là. Et si elle est déjà présente, eh bien, vous pouvez travailler aussi sur cette union et enlever la culpabilité. Mais encore que moi, je ressens vraiment la culpabilité, c'est pas du tout sur cette ligne du milieu. Pour moi, elle est vraiment en lien avec la première partie là, où nous avons la réconciliation, la fécondité, la balance. Pour moi, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors que l'union, je le ressens plutôt aussi bien dans le côté sentimental que dans le côté professionnel, même si le sentimental, lui, prend n'ayez pas peur. Voilà, projetez-vous dans la vie qui vous donne la vie dont vous rêvez. Voilà, et donnez-vous les moyens de le réaliser. En gros, c'est un peu comme ça que pour synthétiser, c'est comme ça que je le sens. Hop, allez. Alors, je vais prendre l'oracle chakra du cœur pour vous donner les énergies sur le plan justement sentimental, amical, bon, surtout sentimental en fait. Pour celui-là, je fais vraiment que sur le sentimental. C'est avec l'oracle Sacré-Cœur, je fais un petit peu je fais amical, relationnel, mais là je voulais changer un peu et faire uniquement sur le sentimental, pardon, excusez-moi. Alors, j'ai le OK, je prends 10. Hop. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ça m'étonnerait. Allez, donc, quelles sont les énergies pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Merci. Non, aucune va tomber. Eh bien, on va aller les chercher. Alors, nous avons n'écoute pas les autres. Et en dessous, nous avons pleine lune. Sachant que la prochaine pleine lune, je crois que c'est jeudi, il me semble. Alors, ensuite, donc ça, c'est un message qui va vous parler très rapidement, puisque c'est de toute façon la semaine prochaine. Je n'ai plus le jour exact, mais... Alors, la deuxième carte, une autre personne perturbe la relation. On parle de 5 mois. Voilà, ici en tout petit, là, c'est écrit 5 mois. Voilà. Et bah tiens, je vais prendre celle-ci au hasard. Personne divorcée, automne. Bon, on va voir. Hein. Alors, je vais vous lire la première carte. Donc, n'écoute pas les autres. Alors, top. N'écoute pas les autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle.
tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul la clé de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Voilà. Et étant donné qu'on nous parle de la pleine lune et que la semaine prochaine c'est la pleine lune, je pense que ce sera le moment idéal pour écouter votre cœur et choisir ce que vous voulez pour vous-même. Alors, une autre personne perturbe la relation. Tac, tac, tac. Je vais peut-être aller un peu trop loin. Ah non, c'était bon, c'était là. Alors, pour la deuxième carte, une autre personne perturbe la relation. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement ou cela peut être le fantôme d'une personne d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent, car si les choses restent en état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement, la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre, mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses, car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Donc là, on nous donne quand même une datation de 5 mois, donc on va dire qu'on est déjà au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, voilà, entre maintenant et le mois d'août. Ah bah j'ai la date là en plus, oh là là. Tes guides savent très bien que tu as fait beaucoup d'efforts et aussi que tu attends que le bonheur frappe à ta porte. Ils te demandent de ne surtout pas abandonner, mais ils te disent que tu as encore quelques marches à franchir. Beaucoup de choses arrivent, c'est une certitude, mais tu dois attendre encore 5 mois pour que les fruits de tes efforts soient présents dans ta vie sentimentale. Tu as fait un très grand travail sur toi, mais les choses seront véritablement dans ta vie que dans 5 mois. Garde le cap et ne lâche rien. Ah, du coup, la carte garde les autres, n'écoute pas les autres. Là, j'aurais pu vous donner un petit truc supplémentaire. Tac, tac, tac. Je vais essayer de la retrouver après. Je vais vous faire d'abord la carte là de la personne divorcée. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou paxée ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur les fondations solides et sur du long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient car elle a besoin encore un peu de temps pour éviter véritablement, pour être véritablement libre et guéri. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Bon, ben c'est pas mal. Alors donc là, on nous parle de l'automne. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale prend un nouveau tournant à partir d'une saison précise, l'automne.
Cette saison va être très importante pour toi. C'est à cette période que tout ce que tu attends se mettra en place. Si tu es loin de l'automne, quand tu poses la question, ne pense pas que tout est fichu et que tu n'auras jamais ce que tu attends et ce que tu demandes. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir. Elles sont au nombre de trois à, elles sont au nombre de 3 à franchir avant l'automne prochain et cela passera par un ou trois événements importants. Mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as une épée énergétique au niveau de ton chakra du cœur. Travaille dessus pour être complètement prêt, mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour ta vie sentimentale. Bon, bah si, moi je veux bien des retours, hein, en tout cas, hein, avec tout ça. Bon, ben je crois qu'on est plutôt pas mal hein, pour ce mois de mars. Vous avez tous les éléments. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Je vous souhaite en tout cas de passer un très beau mois de mars. N'hésitez pas. Merci d'abord. Je vais commencer par les remerciements. Merci pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, qui partagent, qui like sur ma page Facebook. Voilà, continuez, ça me fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, ça me permet aussi de voir ce que vous en pensez. Soit des retours directement sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook ou même par message, par texto. Mais bon, en tout cas, voilà, faites-moi des petits retours, ça me ferait très plaisir. Et puis, que dire d'autre? Ben voilà, n'hésitez pas à aller voir, là c'est le signe du Sagittaire, mais vous pouvez aussi aller voir pour votre ascendant, peut-être pour avoir un complément dans ce que je vous ai donné sur les énergies du mois de mars pour vous les Sagittaires. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.